beaucoup. Nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir ensemble à notre capacité à répondre à tous les scénarios NRBC. En urgence, on peut s'adapter, se montrer agile, mais c'est encore mieux si on peut réfléchir ensemble avant et s'entraîner à innover, contextualiser et intégrer d'autres scénarios, peut-être aussi des scénarios hybrides. On ne souhaite pas être surpris, on le redoute, mais nous savons qu'il faut impérativement nous préparer avec pragmatisme et sérénité. Peut-être devons-nous penser autrement, hors du cadre, pour élargir notre référentiel. En cette période de commémoration des attentats 2015, nous avons à l'esprit ce qu'est l'organisation des secours sous la menace, l'agilité dans l'urgence, la coopération interservices pour extraire, soigner et évacuer des victimes. En France, nous avons cette culture de l'organisation de la médicalisation préhospitalière et c'est une véritable force dont nous sommes garants. Le conflit en Ukraine, là encore, a fait monter d'un cran notre angoisse de voir un conflit, une attaque usant des armes NRC. Nous avons déjà beaucoup anticipé ce risque et nous pouvons être confiants. Néanmoins, le rôle de la SFMC est de titiller notre vigilance. Trouver comment, malgré le manque d'expérience réelle et vécue, nous pouvons créer des plans moins théoriques, imaginer nos comportements et adapter nos procédures. Revisiter nos certitudes théoriques n'est pas un tabou. Les doctrines d'ailleurs NRBC ont évolué au fil des années. De la décontamination approfondie systématique, nous sommes passés à une décontamination d'urgence obligatoire, à l'image de ce que faisaient déjà les Anglais, et à une décontamination approfondie réfléchie. Si indiqué. Pour adapter nos plans, nos réflexes à la réalité de ce que sera le terrain, nous devons, malgré tous les entraînements, les travaux scientifiques, rester prudents. Le questionnement permanent est indispensable, la maîtrise du temps, le comportement individuel et collectif sont autant de paramètres cruciaux dans la gestion d'une crise. Nous devons ouvrir les yeux, faire preuve d'une totale humilité et continuer à élargir notre référentiel et nous entraîner. C'est ce que cette journée propose à travers 4 sessions et 2 objectifs. Réfléchir à la façon de traiter des extrêmes urgences NR et C en nombre et à l'opposé, prendre en charge, rassurer, faire patienter une foule contaminée. La matinée est consacrée à quelques rappels sur la radioactivité, le rôle majeur d'EDF dans la gestion de ces crises et la prise en charge des urgences vitales dans un contexte NRC. Pour les risques NR, il est déjà établi que la décontamination ne doit pas retarder les soins urgents. Peut-on faire de même pour les toxiques chimiques et, dans ce cas, quel mode de décontamination conseiller? Comment doit se faire le transfert? Quel équipement de protection pour les conducteurs des véhicules de transport? Le facteur temps et les circonstances feront que le diagnostic pourra ne pas être connu avant l'arrivée au bloc opératoire. Et ce sont ces questions que j'ai posées au professeur Dorando et de la Cour. La deuxième partie est consacrée au rappel sur les armes NRBC qui nous menacent. La troisième partie est consacrée aux échanges avec nos pays voisins, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, qui se préparent également. Je remercie M. Jonas de modérer cette session. Spécialisé de ces risques pour l'OTAN, il pourra aussi apporter l'expérience que nous avons des exercices internationaux civilo-militaires OTAN, sans médicalisation de la zone contaminée. C'est ce que la SFMC a aussi également testé en Ukraine en formant des collègues à accueillir des blessés chimiques. En fin de journée, nous aborderons un scénario de contamination de masse impliquant des personnes qui seront en état de se disperser, de fuir, de rentrer à leur domicile ou de se précipiter dans les structures d'urgence, les officines ou cabinets médicaux. A-t-on, dans nos hypothèses de travail, suffisamment réfléchi, intégré à cet épandage de produits toxiques par exemple, un essaim de drones ou par des hélicoptères ou via des systèmes de ventilation? Quelles consignes faut-il donner aux services de secours, au public concerné, sur quels critères et comment établir un zonage? Vous l'avez compris, ce colloque doit être un moment d'interrogation et d'étonnement, proposer une sorte de force de réflexion rapide telle qu'initiée par Patrick Lagadec et mise en œuvre par EDF. Quelles sont les questions indispensables pour établir une stratégie en urgence? À quelles questions n'avons-nous pas pensé? Peut-on imaginer des points de fragilité dans nos organisations? Y a-t-il des points d'amélioration pour être plus agile, au-delà des procédures et des entraînements maintenant largement connus des services de secours et d'urgence?
Je remercie le Val-de-Grâce et sa direction pour leur accueil. Nous y sommes toujours extrêmement sensibles et très heureux d'être là. Et je remercie l'ensemble des orateurs ainsi que les missions CORAD, CORTOX, COREB, ASRN et EDF de leur présence et participation aux réflexions du comité scientifique. Et je ne doute pas que les 2 nouvelles missions CORAD et CORTOX trouveront dans cette journée de quoi enrichir leur lettre de mission. Je vous souhaite une belle journée, un bon travail. Je vous donne aussi rendez-vous pour le 22 janvier pour un colloque sur les conflits armés. N'oubliez pas de voter, nous avons 6 postes, et n'oubliez pas aussi d'adhérer, ce qui vous permettra d'assister donc au replay de toute la journée et d'avoir de sensibles réductions pour les prochains colloques. Belle journée. Oui, allez-y. Donc, Madame la Présidente, merci de ces bons mots. À mon tour de souhaiter la bienvenue à toute cette assemblée. Je vois quelques visages bien connus sur un sujet qui nous est particulièrement cher au Val-de-Grâce, notamment sur la Valence recherche-innovation, où nous sommes assez actifs sur le sujet, tant sur le volet nucléaire radiologique que biologique que chimique, avec en particulier l'Institut de recherche biomédicale des armées qui œuvre sur ces thématiques-là, mais également des études cliniques en cours, notamment de phase 1 qui devraient nous permettre de faire aboutir 2 développements pharmaceutiques sur 2 nouvelles contre-mesures médicales. Et nous sommes associés à d'autres sujets dans le domaine. Donc je vous souhaite un très très beau séminaire, une très belle journée de réflexion. Au vu de la qualité des orateurs et un certain nombre de mes chers confrères, je n'en doute pas une minute. Belle journée à vous.